Également à Sofiane Djilali d'être avec nous. Vous présidez le parti Jil Jadid, c'est autrement dit nouvelle génération, hein, traduit un peu en français. Et je précise que vous vous situez dans l'opposition. Et puis enfin avec Sofiane Djilali, Emmanuel Macron, à la différence de ses deux prédécesseurs, hein, s'est déjà rendu à Alger durant la campagne. C'était en février dernier, il y a 10 mois seulement. Il n'était pas encore président à l'époque et il avait marqué les esprits en qualifiant à l'époque la colonisation de crime contre l'humanité. On va l'écouter. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Sofiane Djilali, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez entendu ici même Emmanuel Macron prononcer ces mots? Vous vous en souvenez aussi, ça a provoqué une certaine polémique en France. Absolument, parce que c'est un point extrêmement sensible. Il faut dire que le président Emmanuel Macron a ramené une fraîcheur, un nouveau discours, une nouvelle façon de faire. Et d'ailleurs, ce qui dénote le plus entre les deux pays, c'est que dans l'un, il y a une forme de renouvellement, de renouveau, si j'ose dire, alors qu'en Algérie, le régime est encore assez sclérosé, disons le mot. Donc, d'un côté, il y a cette audace, il y a presque une forme d'insolence dans les propos, où la reconnaissance indirecte par un candidat à la présidence d'un passé colonial qui n'a pas toujours été simple, ni peut-être toujours très positif pour les nations qui ont subi le colonialisme. Donc le dire aussi clairement était courageux, dire qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité. Mais je pense que ce problème... Il faut aller plus loin aujourd'hui. C'est ce que réclamait le président Bouteflika dans un communiqué publié au mois de juillet. Il y a aussi eu des demandes d'associations qui réclament le collectif, notamment du 17 octobre 1961, du nom de ce massacre, enfin ce qui s'est passé en tout cas à Paris, où des Algériens ont été tués pendant la guerre. Ils réclament des excuses en bonne et due forme de la France. Si on veut régler définitivement le contentieux algéro-français, il faut dépasser ce problème en commençant par le reconnaître tel qu'il est. Il faut qu'il y ait un engagement très clair et très franc de la France par rapport à son passé, parce que non seulement elle aura réglé des problèmes vis-à-vis des Algériens en Algérie, mais aussi vis-à-vis d'une grande communauté française d'origine algérienne ou qui est liée aux Algériens. Il ne faut pas oublier que c'est un problème qui touche directement cette communauté-là. Ces Algériens ou ces Français d'origine algérienne se sentent à la périphérie des villes, dans les banlieues, mais aussi à la périphérie de la société française. Et l'un des sources de ce mal-être, de ce malaise, vient du fait qu'ils n'ont pas d'explication définitive sur leur situation en France, toujours en porte-à-faux. Donc ça clarifierait totalement la situation. Akram Kariev, c'est un peu si Afif, quand Emmanuel Macron aujourd'hui dit « Je ne suis pas de la génération de la colonisation, moi je veux effectivement banaliser d'une certaine manière la relation ». Tourner la page, vous pensez qu'il faut d'abord rendre justice d'une certaine manière à ce qu'il s'est passé avant pour pouvoir sereinement envisager l'avenir? Oui, je crois que c'est clair pour tout le monde. On ne peut pas construire quelque chose tant que le terrain n'a pas été déblayé. Et ça, on ne peut pas laisser des cicatrices mal refermées. Mais l'essentiel maintenant, nous sommes, j'allais dire, assez loin maintenant de ces moments durs et pénibles d'un déchirement qui a entraîné des séquelles jusqu'à présent, autant en Algérie qu'en France. Et ça, il faudra les dépasser d'une manière ou d'une autre, parce que ce qui nous attend à l'avenir est peut-être encore plus lourd à porter. Oui. Il y a tellement de dossiers importants. Et justement, ces dossiers importants. Djilali, l'Arabie Saoudite vient de promettre 100 millions de dollars au G5 Sahel. C'est une aide bienvenue d'après vous? C'est mieux, comme d'ailleurs l'a fait l'Algérie et comme semble le dire le Premier ministre algérien, c'est mieux que ce que font l'Europe et les puissances occidentales finalement? C'est important que plusieurs pays s'attellent à coopérer pour lutter contre le terrorisme. On peut rappeler ici que malgré tout ce qui s'est passé dans les années 90, où l'Algérie s'est retrouvée pendant de longues années pratiquement seule à lutter contre ce terrorisme, de façon incomprise, puisque très souvent elle a été accusée de beaucoup de choses et qui semblent avoir évolué avec le temps. Je pense qu'actuellement, le monde entier, en tout cas dans cette zone de la planète, c'est-à-dire à partir de l'Afrique du Nord, le Sahel et le Moyen-Orient jusqu'aux pays du Golfe, il y a une ébullition générale. Autant des conflits qui sont exacerbés, mais aussi des troubles très profonds dans les populations, puisqu'il y a des évolutions
en rupture avec le passé, beaucoup de contradictions. Et ça devient de plus en plus compliqué et j'allais dire dangereux de mettre le pied là où il ne faut pas. On voit l'ingérence de plusieurs pays, à la fois en Syrie par exemple, et les dégâts collatéraux immenses avec des déplacements de population massifs. Cette peur peut se déplacer d'abord sur la Libye, qui est un pays moins peuplé, avec peut-être une masse moins importante, mais tout de même avec des déplacements très importants vers le Sahel. Et ensuite, le Mali, entre le nord et le sud du Mali. Tout cela fait que l'Algérie est restée, je pense, prudemment en dehors de ces conflits directs. Le fait de tenir ses frontières, c'était déjà assez remarquable. Et aller au-delà de ces frontières à l'aventure, ce serait assez aventureux en tout cas. L'Algérie, Akram Karief. Sofiane Djilali, très peu de jeunes Algériens sont partis rejoindre les rangs du djihad, en tout cas depuis le groupe État islamique qui s'appelait à l'époque en Irak et au Levant, devenu groupe État islamique tout court. À quoi vous l'attribuez cela ? Écoutez, il y a eu un phénomène de mutation très profond dans la société algérienne à la suite de la période du terrorisme. Mais en fait, elle traduit un changement dans les valeurs même de la population. La société a beaucoup évolué, pas simplement dans une prise de conscience politique, mais c'est beaucoup plus profond. Et contrairement à la thèse que j'entends très souvent, que la société est en train de s'islamiser, de régresser, au contraire, je pense que nous évoluons de plus en plus vers une forme de sécularisation où l'islam va être recadré dans son expression. Il est vrai qu'il y a peut-être une manifestation extérieure un peu, j'allais dire, qui est un peu exagérée, mais en réalité, il y a tout un processus de fond qui est en train de s'établir. De ce fait, comme le disait, le potentiel djihadiste s'épuise parce qu'il y a une autre compréhension de l'islam. Louise Adré, Saïd Hamadou.